Le reportage est parsemé d'extraits sonores, étranges, un drôle de son, désagréable. C'est comme s'il y avait un animal blessé, comme ça, coincé dans l'essieu avant de la voiture, tu vois. Oui, voilà, on dirait des passages d'Orelsan. Ouais, j'allais dire musique. Non, faudrait inventer un nouveau mot, hein, je crois. Du bruit. Bon, déjà, c'est un compliment. Non, mais moi, faut pas rigoler avec ça. Il y a des portes qui grincent, qui pourraient se sentir discriminées. Pour en finir avec Orelsan. Je te préviens tout de suite, mais montre jamais ça à personne. Épisode 4. Il y en a 6, c'est bientôt fini. Tu vas te péter les dents ça repousse pas. Le mec a un talent, il paraît, hein. Mais lequel? On a frôlé le rêve dans cet épisode 3. Cette annulation de tournée a failli remettre en cause sa carrière, il a failli arrêter. Mais non, les Shindig, on était à ça. Évidemment que c'est prévu dans le business model. Évidemment. Bad buzz? Bien sûr que non. Il fait semblant de déprimer. C'est l'artiste qui se remet en question. Tellement fake. Non, mais de toute façon, il a la même tronche quand il est au bout du rouleau que quand il voit Mickey à Disneyland. C'est-à-dire cette tronche-là. Tu vois? Et quand il fait les battles de rap, il fait la tronche là aussi. Il fait la tronche là tout le temps. Alors, chez les Cotentins, quand on déprime en famille. Quand on déprime chez les Cotentins, on va aux USA. Avec mamie, cochon d'Inde, tout, le chien, tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'on est parti un mois aux États-Unis en famille. Et c'était vraiment chaotique, quoi. Je faisais plus de musique. Fais voir juste un petit calcul pour cette personne, un aller-retour USA. Juste pour voir combien ça coûte, juste pour voir. Je crois pas que ce soit le budget normal pour une famille qui a envie de faire un break. Alors ils dépriment tous, mais pas Clément. Rappelez-vous, il a signé chez Canal+, lui. Moi, j'habite dans la capitale et je découvre la vie parisienne. Je commence à faire mon trou à Canal. Je signe un premier CDD. Bon, en fait, il va aux USA faire des featuring avec des rappeurs américains. Donc sa fin de carrière, sa remise en question. Non, il y a des trucs derrière. Là, nous sommes à LA. C'est qu'à cette époque-là, le fait d'aller à Los Angeles... Donc on comprend que dalle à ce que Orelsan fait. Il bosse pas. Faut y en mettre un coup, faut y aller à fond. On comprend pas la chronologie des productions et de son travail. On a vraiment l'impression qu'il fout rien en fait. Il y a des gens de me dire que c'est un bourreau de travail, je suis désolé, ça ne se voit pas dans la vidéo. Bourreau de travail, Non mais elle est de vous la phrase ou vous l'avez entendue quelque part? Là par exemple celle-là, elle est pas de moi, tu vois, elle est d'Astier. Orelsan dit, entre autres choses qu'il souhaite, c'est qu'il a écrit donc sur la liste du Père Noël, de Mamie, pardon. J'avais toujours le rêve secret de faire du cinéma. No, God! No, God, please, no! Faire du cinéma. No! 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 Et moi j'y connaissais que dalle. Et moi j'y connaissais que dalle, quoi. Orelsan avoue comme à son habitude son incompétence intégrale. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien faire mais veut tout faire quand même. Et ça me rappelle donc Gottlieb, rubrique à braque. Je vous en avais déjà parlé sur Sean Penn, le fameux sketch du mec qui met une étagère, mais qu'il sait pas faire. Avec l'étagère elle tombe. Les mecs qui aiment ça, mais qui savent pas. Il vous le dit qu'il est nul. Lui-même. Arrêtez de penser le contraire. Et donc là, il va sortir enfin son deuxième album, faudrait quand même pas se planter une 5e, 6e fois. Donc là, les mecs de la prod, ils mettent le paquet et ils lui payent un artiste pour faire un putain de clip. Un artiste numérique de haut niveau. David Tomaszewski a gagné des concours de court-métrage Star Wars. Et donc, Orelsan va voir David. Ça te dirait de faire un clip? Et David, ouais, je suis client. Ça te dit de faire le clip? Ouais, moi j'étais complètement client. Non, en fait, Orelsan, il a donné du fric. La prod a donné du fric, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis client de rien du tout. T'es payé, mec. Il fait pas des clips gratos, c'est son métier, connard. Non, mais le narratif pour enfants qui fonctionne sur des adultes, quoi. Qui ont le droit de vote. Ça c'est effrayant, ça, par contre. Bref, il fait un clip avec le masque de Robin. À 10 minutes du 4e épisode,
Orelsan fait du sport. Même quand il court, ça ne change pas sa tronche. Bon, aujourd'hui, il faut que tu perdes 2 kilos. La bonne discipline, c'est comme les acteurs américains. Quand ils jouent Captain America ou Thor, il y a ce côté. Il respire pas. J'en peux plus. Il a couru 10 mètres pour faire une prise. Quand on court, on ne respire pas comme quand on marche. Non mais, le fake permanent, hein. Y a pas un truc de vrai dans sa vie. Enfin, en tout cas, dans ce documentaire. Donc le clip Orelsan, les images sont belles. Bon, le texte est toujours à chier, on est d'accord. Mais les images sont belles. Oui, mais elles ne sont pas d'Orelsan. Combien a pris David Tomaszewski? Combien il a pris? On sait pas. Le business model d'Orelsan, c'est ça. Aligner les thunes, se payer les meilleurs au son, à l'image, à la prod et tout ça. Et voilà. Et puis lui, derrière, il fait des paroles de merde. Et puis, et alors? Toute la partie chant des sirènes, c'était vraiment David qui avait fait la conception visuelle, quoi. On va saluer aussi un monsieur qui est là. David, ouais. Deuxième album, donc. Il sort. Disque d'or. Qui a acheté ce disque? Qu'il se dénonce. Ça ne lui ferait rien. Donc, nouvelle tournée. C'est pas comme si le mec s'était fait blacklister en 2008 par les chiennes de garde, tu vois. C'est étonnant, hein. Je sais pas comment la prod a géré le coup en coulisses. Bon, et Orelsan, il dit je veux un vrai groupe sur scène, moi. Voilà, le gamin qui veut jouer, hein. Ah bah, il manque plus que Pierre Richard, et on y est. Bref, gros succès, festoche, big scène, date sold out. Waouh. Bon, moi à noter la couleur du public, au passage, couleur qui va nous mettre sur la piste, qu'Olivia Ruiz, interviewée, confirmera. Les petits garçons derrière ces gros bonhommes là. Et moi j'aime bien ça parce qu'il y a quelque chose d'immensément fragile qui me touche énormément. C'est du rap pop déconstruit pour bobo, conformé évidemment aux standards féminins. Et oui, le méchant rap avec les insultes misogynes. Ça plaît pas à Ségolène Royal, vous en souvenez? Donc oubliez les titres trash, Orelsan a été déconstruit. La deuxième fois que vous venez sur le plateau, la première fois c'était après le scandale autour de sale pute. Et de remercier pour de vrai, sur scène, en vrai, les chiennes de garde pour le bad buzz. Il le fait vraiment. Merci quand même pour le coup de pute, merci. Merci les chiennes de garde pour le coup de pute, merci. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, je vous disais que il n'y avait pas de mauvais buzz, et que c'était du bad buzz efficace pour rentrer dans la légende, et qu'effectivement ça a marché comme ça, et que c'est à se demander si Ségolène Royal a négocié un pourcentage sur les recettes, presque. Faudrait demander, hein. Là-dessus, Orelsan, enfin en tout cas la prod, ceux qui l'ont conseillé, ils sont visionnaires, ils ont compris à qui il fallait plaire. Et c'est là son seul talent, mais qu'il doit cacher. C'est un businessman. Mais d'ailleurs, il ressemble à un businessman. Tu lui mets un costard, les cheveux courts, CAC 40, les trucs comme ça, enfin tu vois. Il a vraiment le profil. Apathique, calculateur. Ah, il ressemble absolument pas à un artiste en fait. Vraiment, c'est moi, c'est le truc qui me saute aux yeux. Il ressemble à tout sauf à ça. Donc il y a encore un méga tube qui sort, c'est le chant des sirènes. Les paroles sont tartes. Un petit doute peut-être. Vous avez un doute peut-être? Un extrait? Tous mes vieux potes subissent la merde de la vie quotidienne. Je rêvais d'être connu en jouant aux petites voitures. Maintenant les labels et les groupes ils veulent ma signature. Oui j'assure, je suis le génie qui a écrit sale pute. J'aimais pas l'adolescence, laisse-moi kiffer ma vie d'adulte. Des bises, des poignées de main, des sourires hypocrites. Et donc il va gagner aux Victoires de la musique avec un morceau pop tout pourri, hein, face à des rappeurs confirmés. Catégorie musique urbaine. Catégorie avec le titre le plus claqué au sol que j'ai jamais vu de ma vie, hein. Urbaine quoi, il tape sur des agglos. Non mais voilà, pardon. Lui qui n'a d'ailleurs jamais mis les pieds dans l'urbanisme en question. L'imposture continue, hein. Je crois que les rappeurs doivent le haïr. J'entends pas souvent parce que je parle pas trop avec eux, mais je pense qu'ils le détestent. Un Blancos qui se ramène avec son équipe de marketeurs et qui leur pique leur victoire en faisant de la sous-merde. Non mais franchement, il y a de quoi l'avoir là. Ils font semblant de faire des features avec lui, de l'inviter à la radio, mais ils ont envie de le fumer en vrai. Et le lauréat est Orelsan. À 32 minutes de ce 4e épisode, je vous donne les timecodes. Je suis quand même, tu vois, tu peux vérifier toi-même, je me moque pas de vous. La journaliste demande... Vous ne pensez plus à tout laisser tomber comme vous le laissez entendre dans votre album? Non. Zéro vergogne. Vergogne. Un mot qui n'est pas non plus dans son business plan. C'est comme suicide social, hein. Non. Il se suicide pas du tout. Il rejouera pas sale pute, par exemple. Non, parce que ça serait du suicide social. Désolé. Suicide social.
Et le mec se la pète Kurt Cobain. J'ai réécouté un morceau, parce que j'ai réécouté un morceau de Stupéflip qui s'appelle Région Est. Et si vous écoutez la fin du morceau, vous verrez que ça ressemble vraiment à du Stupéflip, mais en plus poignant, plus authentique. Il a la même voix en plus, puisqu'un des personnages de Stupéflip a la voix d'Orelsan. C'est une chanson pleine de désespoir, tendre et sincère. Ça s'appelle pas suicide social, ouais, mais c'est 100 fois plus inspiré. En pleine tournée, le mec improvise des trucs sur scène sans prévenir les techos. Il leur dit juste avant de monter sur scène. Et là, vous avez rajouté plein de trucs, on n'est pas au courant, quoi. Je sais comment ça. Et en fait, j'ai oublié de leur dire, en fait. Je sais pas comment dire. J'aurais dit, c'est concert normal, mais avec des surprises et tout. Mais faut pas que ce soit des surprises pour l'équipe technique, normalement. Et bon, ils ferment tous leur gueule, hein. Bien conscient de la même chose que moi. On va pas râler, hein, c'est lui qui nous paye. Donc ça commence par une bif pour t'édenter. Et puis ça finit par une Königsbier éventée. Donc ramène ta carte de membre, on va te démembrer. Pour ceux qui veulent la méchanceté gratuite dès l'entrée. Les fois dans la prise, on est des mecs branchés. On roule sur les essieux. On roule sur les essieux, on est déjanté. Non, mais sacré punchline, hein, d'Ivoire, mais c'est impressionnant. Il y en a qui achètent ça. On sait pas. Tu me diras, il y a bien des gens qui vont manger au KFC. On sait toujours pas pourquoi. Bon, épisode 5. Victoire de la musique 2013. Le chant des sirènes. Encore un tube. Pourri aux paroles. Indigente. Digne d'une discussion WhatsApp. C'est ultra nul. Un petit extrait peut-être ? Je fais des copies-coller des discussions, je crée l'illusion, je pars toucher l'horizon, à d'autres fautes qu'à bison. M'étends pas, je reste en place, et le soleil change de position. Son équipe lui déconseillera une chorégraphie plutôt bizarre, qu'il va quand même faire, qu'il va quand même tenter. Il avouera lui-même que c'était une mauvaise idée. Orelsan, chorégraphe. Il a envie de faire West Side Story avec David, il essaie de faire West Side Story. Voilà. Et je donnerai pas mon avis sur ça. C'est vrai que c'était étrange. Pour moi, c'était pas lui. Il ne sait rien faire. Mais de toute façon, c'est lui le boss, d'accord ? Voilà, donc tout le monde ferme sa gueule devant l'artiste. Et j'ai peur que quand je le réécoute, je me dise mais je suis con ou quoi, c'est trop de la merde. Orelsan reforme le duo avec Gringe et refait un album. On les voit enregistrer, ça a l'air tellement amateur, on voit pas où il bosse en fait. On le voit se balader dans les couloirs, t'as Scred dans le salon qui met des boîtes à rythme, puis t'as Orelsan qui se balade, qui fait des trucs dans... On sait pas. C'est désespérant. On dirait même que Scred a de plus en plus de mal à faire semblant avec lui. Non mais il fait semblant d'y croire. Parce que lui il sait que c'est de la merde. Mathis, ils avaient 2 albums dans les pattes ensemble. Et Orelsan d'avouer à un moment donné, marche plus ça, à l'allumage. On va s'écraser, attention. Et Orelsan d'avouer à un moment donné que son collègue Cringe a plus de charisme que lui. Oh non, c'est vrai. Je suis pas un fada de rap, mais ça se remarque tout de suite. Le mec a un meilleur flow, une meilleure prestance. Il est beaucoup plus à l'aise. Y a pas photo. Puis à un moment, il me parlait d'un mec qui déchirait tout en soirée quand il rappe. Il était beaucoup plus fort que mon frère. Plus sombre, plus charismatique. Il avait la technique pour ravir les puristes du rap, le côté beau gosse mélancolique pour séduire un autre public. Donc pendant longtemps, je le voyais devenir une superstar. En fait, moi je pense juste que tu te sous-estimes. Oh, mais ça c'est pas nouveau. 16 ans de rock, 2 EP et 3 freestyle. Et quand je vais arriver, putain, je vais perdre les 3 fans qui me restent. C'est vrai que Gringe, il a toujours eu une bonne gestuelle. Tu vois, Gringe, il est esthétique, tu vois. Il est beau comme ça, il est fluide un peu, tu vois. Limite, je copiais ses mouvements un peu. Gringe, pour moi, il a le problème des mecs qui ont une part de génie et qui ont des facilités, en fait. Dès le début, dès qu'il rappait, il était trop fort. Oui, non, mais sauf que lui, il n'y a pas mamie derrière. Gringe, il est retourné à la fac. Ah bon, parce que c'est pas sa mamie à lui, c'est la mamie à Orelsan. D'accord. Je reviens pas sur tous les titres qui vont tuber sur internet et tout, donc bloqué, c'est du Soujolamouk, avec David qui fait, toujours le même, hein, qui fait le fameux clip sur les Chevaliers du Zodiaque, et même une armure d'or n'arrivera pas à dissimuler le charisme de spatule en bois d'Orelsan. L'argent, c'est bien. Il y a aussi le titre La mort du disque, encore une fois c'est du Soujolamouk, mais ça marche, il enchaîne les festivals, avec des lives démentiels. Épisode final. Merci. Ça se passe en 2017, donc nouvel album, encore une fois, disque de diamant, de platine, de carbone, de Podzop, de chinchilla en Kevlar.
simple, basique. Yo, pourquoi les méchants, ils ont la tête de Marine Le Pen? C'est à peu près ça les paroles, mais c'est de la merde. C'est quoi en fait? C'est quoi le... Non mais depuis le début de la série, j'attends que François Damien il enlève son déguisement, tu vois. C'est peut-être encore le sketch, hein, c'est peut-être pas fini. C'est peut-être un long sketch, en fois. Jean-Paul Rouve, interviewé, dira, je cite, il y a Brassens et il y a Orelsan. Pour vous dire, pour moi, la chanson, il est dans la lignée, il y a Brassens, il y a Renaud, c'est chacun des générations, et il y a Orelsan aujourd'hui. Pas mal. Ouais, JP, il va pas bien en ce moment. Mais on a eu une époque où faut préciser quand on fait une blague. Ah non, mais ça se trouve, c'était une blague, en fait. Mais tout le monde l'a pris au sérieux. Hein. Le disque, il est disque de platine en 3 semaines. Record du rap. Quand je vous disais que si je tape sur cet artiste, c'est pas par hasard. C'est des artistes mauvais. Il y en a, des fois, mais ils sont juste pas connus. Voilà, puis c'est tout. Bon, bah, il traînouille là. Lui, c'est le top de la crème. De la cerise. D'accord? Orelsan essaiera d'être aussi styliste avec sa marque de vêtements Avenière. Bon, c'est Avenir, mais en bricolé, j'ai pas trop compris. Il se paye des collabs avec Quicksilver et Umbro. Business plan. Je vous avais dit que c'était un businessman ou pas? C'est un truc qu'il arrive à faire, c'est ça. Et le pire, c'est que les fringues là, moi j'ai croisé des gens qui les avaient. Et je sors pas plus que ça. Donc si je croise des gens qui les ont, c'est qu'ils en vendent ces merdes. Il y en a qui les ont. Dernièrement, il est devenu l'égérie de la célèbre marque du rebelle, du suicide social, tu comprends, de waouh! On roule sur les essieux, on est déjanté ou pas? De la fameuse marque rebelle du système, Dior. Depuis le début que je vous ai dit qu'il était sorti d'une école de commerce, dans l'épisode 1, au tout début de ma chronique, je vous ai dit normalement il y a la petite lumière qui s'allume. Là. Donc normalement, comme vous êtes lent, peut-être elle s'allume seulement maintenant. Bah c'est pas grave, vous êtes juste lent. Imposture, arnaque et médiocrité. Si vous ne voyez rien, posez-vous des questions. On continue un petit peu avec les chansons, il va faire La fête est finie. Titre de merde déjà pour commencer. Je cite, paroles. Quand il n'y a plus d'alcool sur le sol que sur les verres, c'est qui les tordeurs rentrés? Non mais même quand il parle, c'est le néant. Ah ouais, c'est cool, on a bien kiffé, hein, c'était ouf. L'effondrement du français dans la bouche de l'artiste number one. Ok, un modèle qui est étudié en classe. Il y a des profs qui font étudier des textes à des élèves. C'est véridique. Non mais quand on tombe tous en même temps, on voit pas qu'on tombe. Effondrement collectif. Faut voir en live les gens s'éclater à chanter tous en chœur comme la terre est ronde. On verra bien si je me perds en chemin. La terre est ronde. Une seule raison, le tour du monde. Non mais j'ai de la peine pour eux quoi. On va me dire le show en live il est dingue. Bah oui, c'est les techos qui assurent. Et Orelsan il y est pour rien. Matez-moi ce plan de feu. Il y a des effets de lumière. Si tu coupes le son, qu'est-ce qui se passe? C'est Rammstein? C'est Muse? Mais Meshuggah? Non, c'est une chanson d'enfant toute naze. Voilà, toujours pas très bon, monsieur marketing reste affranchi de tout sens du beau, mais la race de thunes pour se payer des pros compétents qui recadrent et rattrapent tout. La peur de l'échec, il parle de la peur de l'échec à un moment donné. Vous savez, avec le fameux suicide social, mais en fait, il joue les extra-lucides, accablés par la tragédie de l'existence. Bah, écoute, c'est quoi? Suicide-toi. Arrête de dire que tu vas le faire, non? Non, mais c'est pas. Fais-le. Bah voilà, Kurt Cobain, il était intègre, lui. Intègre, c'est un mot qui n'est pas dans son business plan. Vous voulez encore un petit peu d'escroquerie? Encore un petit peu? Défaite de famille. Le clip commence. YouTube, si tu fais 1 million de vues, il te donne 3000 €. Du coup, lui, pour 3000 $, il va faire une fête de famille sur les fêtes de famille pourries, où il va se déguiser en tonton, il va imiter tout le monde, se moquant d'une famille de beaufs. Alors les beaufs, c'est les autres, d'accord? C'est jamais nous. Et comme pour les clips de pâte à modeler, la quête, encore une fois, c'est lui, il est pour rien. C'est des gens qui savent faire des trucs en pâte à modeler, qui font des trucs classe. Et puis, les clips de fêtes de famille, c'est des mecs au maquillage qui assurent. Et il parle de défaite de famille. Alors que précisément le moteur de sa réussite, c'est la famille. De sa grand-mère à son frère en passant par sa mère, ils se sont tous investis. Où est la défaite, Aurel?
Il ment pour de l'argent, travestissant le réel, humiliant sa famille pour $3000. Il se rend même pas compte du préjudice moral. Mais c'est quoi le nom qu'on donne aux gens qui vendent leur famille? Pas de vergogne, pas d'éthique, pas d'intégrité, pas de morale. Le businessman. Les businessmen ont-ils une âme? Oui, bonne question. Et le refrain de « Ils sont cool !» Boum badaboum boum bidaboum boum. Je vous jure que c'est ça pour de vrai. Bim badabim, bim badaboum, ils sont cool. Bim badabim, bim. Artiste numéro 1 ever. Et dans La Quête, il dit une phrase qui est fantastique. Le prof de musique se fout par la fenêtre, il est au paradis des profs. Tu m'étonnes. Quand il a su que tu voulais faire de la musique, il s'est jeté par la fenêtre direct. C'est goldé les paroles. Franchement, lisez des textes au hasard. Montre jamais ça à personne. Ah bah, surtout pas à moi, hein, en effet. Hein. La fin de la première saison, donc, la success story est totale. Tous les gens qui me soutiennent depuis le début, Ablaye, Grinch, Scred. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que tout s'est bien goupillé, quoi. Malgré une collection record d'incompétences avouées face cam, je chante faux, je sais pas jouer de musique. Paradoxe hein, quand même pour un artiste numéro 1. Je sais pas dessiner, je sais pas chorégraphier, je sais pas interviewer, je sais pas faire de vêtements, je sais pas la technique, je sais pas faire de cinéma, je sais pas allumer mon micro. Putain, y a-t-il un truc en cinéma? Et moi j'y connaissais que dalle quoi. Moi je suis quand même pas forcément un graphiste. Il est nul en dessin. Pas très bon en géographie, mais t'es pas frénétique, mais tu sais pas quoi faire de ton bras, tu t'en sers tout. Tout ce qui est un peu expression du corps, c'est pas ma spécialité. Est-ce qu'il y a un truc qu'il sait faire? En fait, Orelsan a un talent. Il sait jouer au finger skate. Je tenais à m'auto-corriger moi-même. Matez-vous plutôt les Pantera Home Video, hein. Voilà. Là ça joue, là c'est folie, là c'est inspiré. Évidemment. Évidemment que les métalleux c'est les meilleurs. Ça me rappelle Ed Sheeran, hein, je suis désolé. Hein. Si, parce que Ed Sheeran, pareil, c'est le même bonhomme, même charisme d'animal de compagnie comme ça. Si, ouais, non, alors, ouais, Orelsan c'est plus une espèce de petit hamster. Non, lui, il a plus une tête de grenouille si vous regardez. Hein? C'est dingue ça quand même, hein? Dire une grenouille. Les deux axes de leur prod marketing étaient basés sur des logos, des designs avec des symboles. Le Divide Tour et le Civilization Tour. Avec une musique pour Ed Sheeran très versatile, à l'affût des tendances. J'ai peine à le reconnaître d'une chanson à l'autre. Avec la famille à fond derrière, et puis le petit narratif sur l'enfance, le clip musical, j'ai joué dans le métro, j'étais un enfant gentil. Puis qui obtient donc un succès inexplicable. Pas de voix, pas de gueule, pas de talent, mais bon. Il y a les parents derrière, il y a du fric. D'habitude, je critique les films. Mais ce reportage, pourtant basé sur la vie réelle, hein, sonne encore plus faux que certains mauvais scénarios de mauvais films. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je n'ai rien inventé. Tout est dans la série, tout est à l'écran. Prenez un texte au hasard, lisez une ligne. Alors je sais que vous voulez pas vexer les gens qui aiment ça, hein, votre pote ou je sais pas. Allez, mais enfin bon, alors vous dites ouais c'est cool, c'est pas mal, pour éviter le conflit quoi, tu vois, la confortable paix des moins 10 ans. Vous savez, l'impensable réussite du lait n'est due qu'à la lâcheté des jugements trop cléments. Devant la pitoyable condition des médiocres, condamnés à imiter le beau, mais sans en saisir l'essence. Infâme distribution, injuste partage. Qui a voulu que seuls certains puissent converser avec les dieux? Seul un médiocre de compète peut alimenter ma véhémence avide, mon exécration maladive, purulente et maniaque. Et pour cela, je peux lui dire merci, merci Orelsan. Qui pourrais-je détester s'il n'existait pas? La haine cristalline, transgression de l'âme. Franchis avec moi cette frontière de l'inhumain. Viens avec moi, mon frère. Maman est prof. Ouais, c'est marrant.